Vous êtes un problème hérité, crioua le Mba de 26 ans. Nous pivotons. J'ai passé un appel. 15 minutes plus tard, des remorqueuses attachaient la Lamborghini du PDG et la traînaient sur la rampe. Quand les caméras ont tourné, j'ai dit, j'ai révoqué le bail. Tous les véhicules partent. La climatisation de la salle de conférence rendait un son particulier, celui du râle de la mort. Cela signifie que vous êtes sur le point de perdre un compresseur. Je devrais le savoir. Cela faisait 15 ans que je m'occupais des entrailles mécaniques de ce bâtiment, tandis que Brooke Phillips apprenait encore à épeler MBA. Mais à ce moment-là, la seule chose plus forte que la climatisation mourante, c'était le son de ma carrière en train d'être exécutée. Écoutez, je m'appelle Ryan Mitchell, j'ai 51 ans, et je pensais savoir comment fonctionnait la politique d'entreprise. Ancien officier de logistique de l'armée, j'ai passé 15 ans à diriger les opérations des installations de cette entreprise technologique d'Austin. J'ai empêché 1,8 million de pieds carrés de verre et d'acier de s'effondrer sous leur propre poids. Mais apparemment, l'expérience ne compte pas beaucoup quand on a affaire à des jeunes arrogants qui pensent que les affaires fonctionnent à l'intuition. Brooke était assise à la tête de la table en acajou. De l'acajou que j'avais acheté chez un fournisseur durable en 2016, soit dit en passant. Elle avait 26 ans, avec un MBA qui sentait probablement encore le laminé d'Harvard sur lequel il avait été imprimé. Elle portait un tailleur pantalon qui coûtait plus cher que le remboursement du camion de Colton, tapotant ses ongles manucurés sur une pile de dossiers. Mes dossiers. Alors Ryan, a-t-elle dit, de la manière dont elle a prononcé mon nom, comme si elle crachait quelque chose de pourri. Nous pivotons. Pivoter, ai-je répété. Ma voix était plate. Aussi plate qu'une autoroute du désert à 3 heures du matin. Exactement. Brooke a souri, montrant des dents si agressivement blanches qu'elles ressemblaient à des chiclets cimentés dans la mâchoire d'un requin. Le conseil d'administration estime que responsable des opérations est un titre très hérité. Cela donne une énergie de 2005. Nous nous orientons vers un modèle d'expérience, d'espace de travail holistique. Nous avons besoin de regards frais, de natifs numériques, de personnes qui comprennent qu'un bâtiment n'est pas seulement des murs, c'est une ambiance. Maintenant, il faut comprendre quelque chose ici. J'ai géré chaque pouce carré de cette propriété pendant 15 ans. J'ai géré les inondations, les incendies, les descentes du fisc chez des locataires, et un ancien PDG qui a essayé de se faire rembourser un mât de striptease comme équipement de bureau ergonomique. Je connais chaque servitude. Chaque ligne de service public, chaque faille de zonage dans un rayon de 80 km. Et cette gamine, dont le CV list est probablement un compétent en TikTok comme compétences techniques, me parlait d'ambiance. Brooke, ai-je dit, en me penchant en arrière dans ma chaise. Le cuir grinçait comme de vieux os. Je gère la réalité physique de cette entreprise. Le bail sur lequel vous êtes assise, j'ai renégocié l'évaluation de la taxe foncière il y a 6 mois pour nous faire économiser 45 000 $ par an. Ce n'est pas une ambiance. C'est des mathématiques. Elle a fait un geste de la main de manière dismissive, comme si elle chassait une mouche. Et c'est super. Ryan. Vraiment super reconnaissante pour votre service, mais nous faisons venir une nouvelle équipe, mon équipe. Nous allons renommer l'ensemble du campus en un Nexus. Ce sera énorme. Et franchement, votre approche analogique ne correspond pas à la nouvelle esthétique. Le silence qui a suivi était lourd. Le genre de silence qui précède généralement un conseil de guerre ou un procès. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Ce n'était pas une négociation. C'était une exécution. Vous me virez, ai-je déclaré. Nous mettons fin à votre rôle, a-t-elle corrigé, affichant à nouveau ce sourire d'entreprise. Avec effet immédiat.
Les RH ont déjà traité. Les documents. L'indemnité de départ est, eh bien, selon la clause standard, 1 semaine. Nous avons besoin de votre badge et de votre ordinateur portable. Maintenant, voici ce qui m'a vraiment interpellé. 1 semaine. 15 ans à empêcher cette fantaisie architecturale de s'effondrer. Et je reçois 1 semaine de salaire et un coup de pied au cul. Mon sang s'est transformé en eau glacée. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la peur. C'était une clarté. Froide et tranchante, comme avaler une lame de rasoir gelée. Bien, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté l'image de l'eau de concombre sur sa tête. Même si la physique de cette trajectoire se déroulait magnifiquement dans mon esprit. Je me suis juste levé. Super. J'adore l'attitude, a chanté Brooke. Prenant mon choc pour de la docilité. Elle a tourné son ordinateur portable. Un tout nouveau MacBook Pro qu'elle ne savait clairement pas utiliser correctement. Je vais juste avoir besoin que vous signiez cette NDA. Oh, et Ryan? Assurez-vous de vider vos affaires personnelles avant midi. Les peintres arrivent à 13h. On opte pour du gris arctique sur les murs. Je suis sorti de cette salle de conférence, mes bottes claquant sur le béton poli comme des coups de feu résonnant dans une tombe. Mon bureau était au bout du couloir, une unité d'angle avec vue sur les montagnes désertiques et le parking. Le parking que j'ai conçu, le parking où le PDG Jordan Walsh garait son obscène Lamborghini tous les matins. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. J'ai pris une boîte en carton dans le placard à fourniture et j'ai commencé à emballer ma vie. Mon agrafeuse, ma mention élogieuse de l'armée encadrée, une succulente à moitié morte qui avait survécu plus longtemps que la plupart des relations dans ce bâtiment. J'entendais Brooke dans le couloir rire avec l'une de ses nouvelles recrues. Oui, la vieille garde est partie, disait-elle, sa voix portant comme un corps de brume de stupidité. Il n'a même pas combattu. Dinosaure analogique total. Nous allons réinitialiser toutes les permissions d'administration cet après-midi. Tout passer à l'accès biométrique. Maintenant, voici la première erreur de Brooke. Elle a dit, cet après-midi. J'ai regardé mon écran d'ordinateur. Il ne m'avait pas encore bloqué. Erreur de débutant. Dans la gestion des installations, on coupe la gorge numérique avant de couper la physique. On verrouille les comptes pendant que la personne est encore en réunion, mais Brooke était trop occupé à se féliciter pour suivre le protocole de sécurité de base. Je me suis assis à mon bureau. Mes mains ne tremblaient pas. 15 ans dans l'armée vous apprennent la stabilité sous pression. J'ai ouvert le lecteur. Partagé et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Il était là. Le dossier des opérations principales que j'avais créées de toutes pièces. Le squelette numérique de toute l'entreprise. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la gestion des installations. Il ne s'agit pas seulement de réparer des toilettes cassées et de changer des ampoules. Il s'agit de documentation, de contrats, de cadres juridiques, de toutes les choses ennuyeuses qui empêchent les bâtiments d'être poursuivis en justice jusqu'à la faillite. Je n'ai rien supprimé. Ce serait de l'amateurisme. Et cela me ferait arrêter. Non, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus chirurgical. Je suis allé dans les paramètres de permission utilisateur pour les accords de sous-location. Ces fichiers PDF profondément enfouis, d'une monotonie à faire. Pas lire, qui dictait qui détenait légalement les droits d'utilisation du terrain sous ces bâtiments. Écoutez, voici ce que j'ai trouvé. Mon nom était listé comme administrateur principal. Le nom de Brooke, accès en lecture seule. J'ai souri. Pour la première fois ce jour-là. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un coyote repérant un lapin à 3 pattes. J'ai glissé des fichiers spécifiques sur mon lecteur cloud personnel,
des addendas de servitude, 2018 à 2024, et l'autorisation d'utilisation du terrain, Shell Corporation. Puis j'ai ouvert les journaux système et désactivé les sons de notification pour les exportations externes. Une sécurité opérationnelle. De base, quelque chose qu'ils n'ont clairement jamais enseigné à la Harvard Business School. Et, Ryan. La voix de Brooke a coupé ma concentration comme des ongles sur un tableau noir. Elle était appuyée contre le chambranle de ma porte, tenant une sorte de boue verte dans un bocal maçonne. Dépêche-toi. Midi approche à grands pas, je suis juste en train de vider mes emails personnels. Brooke, ai-je dit, en gardant ma voix douce comme de l'antigel. Je ne voudrais pas que tu vois accidentellement mes mises à jour de fantasy football. Peu importe. Dépêche-toi. J'ai saisi ma misérable boîte en carton de souvenirs de carrière. Et je l'ai dépassée. Je pouvais sentir son parfum, quelque chose qui sentait le privilège et l'argent de papa mélangés. Bonne chance avec le rebranding. Brooke, ai-je dit en entrant dans l'ascenseur. J'ai entendu dire que le gris Arctique est très impitoyable si vous ne préparez pas correctement l'après. Ça ira, a-t-elle ricané. Nous sommes des perturbateurs. Les portes de l'ascenseur se sont refermées comme une guillotine, coupant son visage. Suffisant. Je suis resté seul dans cette boîte métallique, descendant vers le hall, 15 ans de ma vie professionnelle réduits à des fournitures de bureau qui cliquetaient dans une boîte en carton. Mais à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose s'était allumé. Un feu froid et méthodique. Il faut comprendre, il pensait qu'il perturbait l'industrie. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre aux mauvais vétérans. Le soleil du Texas m'a frappé comme un haut fourneau dès que je suis sorti. Octobre à Austin. 41 degrés Celsius de chaleur sèche pure qui aspire l'humidité de votre âme avant même que vous ne sachiez que vous transpirez. D'habitude, je déteste ça. Aujourd'hui, cela semblait approprié. Si le monde devait brûler, autant que le temps corresponde. Je me suis dirigé vers mon camion. Un Ford F-150 de 2018. Pratique et fiable comme un fusil militaire. J'ai jeté la boîte sur le siège passager où elle a atterri avec un bruit de rêve brisé. Je suis resté assis là. 1 minute, serrant le volant jusqu'à ce que le cuir chaud me brûle les paumes. J'avais besoin de cette douleur. J'avais besoin de me concentrer. Voici ce qui m'a vraiment énervé. 15 ans. J'avais manqué la remise de diplôme de mon neveu pour une audience de zonage le week-end. J'avais travaillé malgré une pneumonie parce que l'inspecteur des incendies venait et que j'étais le seul à savoir où se trouvaient les schémas de sprinkler mis à jour. Je leur avais donné mon sang, ma sueur et tous mes week-ends pendant une décennie et demie. Et ils m'ont remplacé par un gamin qui pensait probablement que l'escroc était une sorte de crypto-monnaie. Je suis rentré chez moi, dans ma ferme située à la lisière de Cedar Park, où la banlieue cède la place aux broussailles de Hill Country et au calcaire. C'est calme là-bas, organisé, ma base d'opération. J'ai retiré mes bottes, versé de l'eau tiède du robinet dans un verre. Je ne méritais pas encore de glace. Pas avant d'avoir trouvé mon prochain coup. Je suis allé directement dans la chambre d'amis que la plupart des gens normaux utilisent pour les vélos pelotons. Ils ne les touchent jamais. J'utilise la mienne pour ce que l'armée m'a appris. La documentation et la planification de contingence. Vous voyez, je garde des copies de tout. Des copies physiques. Chaque contrat important que j'ai négocié, chaque avenant que j'ai signé, chaque demande de permis de la ville. Une vieille habitude de mon deuxième déploiement quand un sergent des approvisionnements a essayé de me faire porter le chapeau pour du matériel manquant. J'ai produit un double manifeste avec sa signature. Et c'en était fini de cette conversation. Depuis lors, j'ai été ce que l'on pourrait appeler un thésauriseur de bureaucratie. J'ai sorti une lourde poubelle
En plastique étiqueté, bail principal utilisation du terrain 2015A. Aujourd'hui. Je me suis assis par terre comme si je démontais une arme et j'ai commencé à fouiller dans les documents. J'ai passé en revue les contrats d'utilité publique et les accords de conciergerie. Je cherchais la fondation, la base sur laquelle tout le reste était construit. Maintenant, voici quelque chose qui épaterait la plupart des gens. Le parc d'activité où Apex Digital Solutions se trouve n'appartient pas réellement à l'entreprise. C'est une erreur de débutant que la plupart des gens commettent. Les entreprises ne possèdent presque jamais leurs biens immobiliers. Cela immobilise trop de capitaux. Non, le terrain appartenait à une société holding, une entité fictive créée par les fondateurs originaux dans les années 90, quand Austin était encore bizarre au lieu de juste cher. J'ai trouvé ce que je cherchais. Un document épais relié par une agrafe métallique rouillée. Contrat de bail foncier principal. J'ai tourné la page jusqu'à la fin, là où se trouve tout le jargon juridique. La plupart des gens sautent cette section car elle est aussi ennuyeuse que de regarder la peinture sécher. Pour moi, ce jargon est de la pure poésie. C'est là que les couteaux sont cachés. Je me suis souvenu d'une conversation d'il y a 6 ans. L'ancien PDG, Preston Ford, Senior, était paranoïaque à propos des prises de contrôle hostile, des raiders corporatifs tournoyant comme des vautours. Il voulait une assurance que personne ne puisse lui vendre le terrain sous le nez. Alors, nous avons rédigé quelque chose de spécial, une clause très spécifique et très inhabituelle concernant le renouvellement du bail et le lien autorisé. Je l'ai trouvé. Clause 14b. Le renouvellement de ce bail principal est subordonné à la certification annuelle de conformité à l'ordonnance de zonage 44B de la ville. Ladite certification doit être soumise et signée par l'agent de liaison des opérations désignées. J'ai parcouru du doigt l'avenant déposé il y a 4 ans. Il était là, clair comme le jour. Agent de liaison des opérations désignées. Ryan Mitchell, et non le responsable des opérations actuelles, ni le directeur des installations. Ryan Mitchell, moi personnellement et spécifiquement nommé, le vieil homme Ford m'avait fait plus confiance qu'à son propre conseil d'administration. Un homme intelligent. Il avait mis mon nom dans ce contrat comme si j'étais une sorte de police d'assurance contre la stupidité des entreprises. Et en ce moment, en regardant ces pages jaunies, j'ai réalisé que je tenais une arme chargée que personne d'autre ne connaissait même l'existence. J'ai vérifié les dates avec la précision d'un technicien en déminage. La certification annuelle était due le 15 octobre. J'ai regardé ma montre. 12 octobre, 3 jours. Si la certification n'était pas déposée avant la date limite. Ce n'était pas seulement un petit problème administratif. Selon la clause 14C. Ce que le vieil homme Ford appelait son option nucléaire, si la certification expirait, le bail prenait fin immédiatement et tous les droits de propriété revenaient sous le contrôle de l'entité Shell. Maintenant, voici la belle partie. J'ai fouillé dans une autre boîte de documents à la recherche de correspondances concernant la société Shell. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin, une lettre d'il y a 8 mois. L'avocat de la direction avait pris sa retraite, et pour économiser sur les frais juridiques, il avait transféré la procuration administrative quotidienne au directeur de site actuel. C'est-à-dire moi. Encore une fois, laissez-moi vous l'expliquer. Techniquement, légalement et contractuellement, je détenais les clés de tout le royaume, et ces génies d'entreprise venaient de me chasser du château et de verrouiller les portes derrière moi, sans se rendre compte que j'avais toujours la clé maîtresse dans ma poche arrière. Un rire a commencé à monter dans ma poitrine. Cela sonnait comme un moteur diesel qui démarre par un matin froid. Brooke était probablement à l'étage en ce moment, choisissant des échantillons de peinturés, se demandant si l'ambiance était suffisamment disruptive. Pendant ce temps, toute la fondation légale de son précieux Nexus était assise sur ma table de
Cuisine, à 3 jours de se transformer en coûteux déchet de papier. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui pouvait confirmer que mon interprétation de l'ordonnance de zonage était toujours exacte. Sierra Parker du service d'urbanisme. Nous nous rendions service depuis près d'une décennie. Urbanisme, c'est Sierra. Sierra, ai-je dit, en me penchant arrière dans ma chaise et en sentant quelque chose comme de l'espoir monter dans ma voix pour la première fois de la journée. C'est Ryan Mitchell. J'ai besoin que vous sortiez le dossier du terrain Apex Digital. J'ai besoin de savoir qui la ville reconnaît comme signataire pour la conformité de la structure de stationnement. Ryan, la voix de Sierra avait cette qualité rauque qui vient de survivre avec du café de distributeur et de la frustration bureaucratique. Je pensais que tu te préparais pour ce grand spectacle pour investisseurs vendredi. Eh bien, les plans changent, Sierra, ai-je dit, regardant un faucon planer devant ma fenêtre. Nous sommes en train de pivoter le département de la construction et de la sécurité du comté de Trévis sans le nettoyant industriel pour soler les rêves brisés. C'est un monument beige à la bureaucratie où l'espoir va mourir en 3 exemplaires. La plupart des gens le voient comme un purgatoire. Pour moi, ça a toujours été l'arsenal où je garde mes meilleures armes. Sierra était derrière la cloison de verre par balle, l'air d'avoir vécu de caféiné. De détermination pendant le dernier mois. Son bureau était couvert de demandes, de permis et de dossiers tachés de café. Nous étions des alliés dans les tranchées bureaucratiques pendant des années. J'accélère ses demandes quand elle a besoin de victoires rapides pour son superviseur. Elle fait disparaître les papiers quand j'ai besoin de retarder des inspecteurs difficiles. Eh bien, si ce n'est le roi de la logistique en personne, dit Sierra, sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. Tu avais l'air étrange au téléphone hier. Quelle est la mission cette fois? Pas de mission, Sierra. J'ai juste besoin de quelques éclaircissements, ai-je dit, glissant une tasse Starbucks fraîche sous la fente du verre. Un shot supplémentaire, de crème. Pas de sucre, son carburant opérationnel standard. Elle a pris le café, a reniflé avec méfiance, puis a acquiescé. D'accord, Mitchell. J'ai sorti le dossier comme tu l'as demandé. J'ai ouvert l'épais dossier et suis allé droit au but, la documentation du parti autorisé. C'était là, noir sur blanc. R. Mitchell, statut actif. Alors j'ai dit, en gardant ma voix aussi désinvolte que si je parlais du temps qu'il faisait. Hypothétiquement parlant, si quelqu'un avait besoin de révoquer la servitude de stationnement pour ce terrain, disons pour un entretien d'urgence ou des problèmes de sécurité. Comment ce processus fonctionnerait-il? Sierra m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Ses yeux avaient la focalisation aiguisée de quelqu'un qui avait passé 20 ans à naviguer dans le droit municipal. Ryan, tu connais les règlements aussi bien que moi. L'agent de liaison autorisé a un pouvoir discrétionnaire total sur les restrictions d'accès d'urgence pendant 48 heures sans nécessité d'ordonnance judiciaire. Pourquoi, tu as des problèmes structurels? Quelque chose comme ça, ai-je dit, peut-être des problèmes de fondation. Cela pourrait être une vraie situation de gouffre. Sierra continuait à fouiller dans les papiers, tapotant son stylo contre un document particulier. Tu sais ce qui est intéressant? Selon cette mise à jour que nous avons reçue le mois dernier, le bail du parking auxiliaire, cette section VIP qu'ils utilisent pour le stationnement des dirigeants, a techniquement expiré le 1er octobre. Ils opèrent actuellement sous ce que nous appelons une extension de courtoisie. De mois en mois. J'ai senti mon pouce accélérer d'un cran. Je connaissais le bail principal. C'était mon option nucléaire. Mais j'avais complètement oublié le parking auxiliaire. C'était un emplacement de premier ordre, la bande pavée. Directement devant l'entrée principale où tous les gens importants garaient leurs jouets coûteux.
Extension de courtoisie accordée à qui, ai-je demandé, bien que je commençais à soupçonner que je connaissais déjà la réponse. À vous, a dit Sierra avec un sourire malicieux. La facturation va à la Shell Company, mais l'autorisation de permis réel est enregistrée sous votre nom. Si vous décidez de retirer ce permis, le terrain revient immédiatement à une propriété privée, non constituée en société. Quiconque y stationne serait techniquement en infraction sur une propriété privée. J'ai ressenti une vague de pure satisfaction prédatrice. C'était mieux que de gagner à la loterie. Mieux que de trouver de l'argent dans de vieilles poches d'uniforme. Ce n'était plus seulement une vengeance. C'était une justice poétique servie avec une précision juridique. Merci, Sierra. Vous êtes une sauveuse. Je sais que je le suis, dit-elle en buvant une autre gorgée de café. Oh. Fait, vous avez l'air d'un enfer. Ils vous font travailler trop dur là-haut? On pourrait dire ça, ai-je répondu en ramassant les papiers. Nouveau style de gestion, beaucoup d'énergie, très perturbateur. Je suis sorti de ce bâtiment avec des copies de chaque permis et autorisation dans mon sac de messager. La chaleur de l'après-midi était toujours brutale, mais je l'ai à peine remarqué. Je suis monté dans mon camion et j'ai étalé le plan d'urbanisme sur mon tableau de bord. Du papier à l'ancienne, pas de bêtises numériques qui pourraient être piratées ou manipulées. J'ai tracé les limites de la propriété du campus Apex avec mon doigt. Brooke et son équipe de natifs numériques. Voyaient un campus technologique plein d'opportunités Instagram potentielles. Ils voyaient des façades en verre et des espaces collaboratifs ouverts et tous les autres mots à la mode de la semaine. J'ai regardé cette même carte et j'ai vu la vérité. J'ai vu les limites de propriété, les droits de passage des services publics, les variances de zonage et les cadres juridiques. Indélicats. Château de cartes tenus par des signatures et des permis, la plupart d'entre eux. Les miens. Ils pensaient pouvoir me remplacer comme une cartouche d'imprimante défectueuse. Le problème, c'est qu'ils avaient oublié que c'était moi qui avais programmé tout le système. Mon téléphone a vibré avec un message de Colton Davis. L'entrepreneur en CVC qui faisait fonctionner cet endroit depuis 8 ans. Un homme solide, un ancien combattant, le genre de travailleur qui se présente à Noël quand les tuyaux éclatent. Son message m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Patron, la nouvelle direction a résilié notre contrat. Ils ont dit que nos uniformes de travail n'étaient pas à la hauteur de la marque. Ils ont fait venir une équipe basée sur une application qui n'a même pas les outils appropriés. Merci pour le travail stable au fil des ans. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Colton avait 2 filles au lycée. Il avait travaillé les week-ends fériés et ne s'était jamais plaint des appels d'urgence tard le soir. Maintenant, un MBA d'Harvard le laissait tomber pour économiser de l'argent pour son cirque de rebranding. J'ai répondu par texto, en attente, mon frère. Ne prends pas un autre travail tout de suite. Gros projet à venir vendredi. Paiement en espèces. Double heure supplémentaire. Bien reçu, patron, a été sa réponse immédiate. Quelle est la cible? J'ai regardé le bâtiment. Apex scintillait au loin comme un mirage de verre et d'arrogance corporative. Nous ne réparons rien cette fois. Nous menons un retrait tactique complet. Jeudi matin, la veille de la grande présentation de Brooke aux investisseurs, je suis entré au bureau de poste à exactement 9 heures. Je portais une enveloppe blanche adressée à l'agent de conformité Apex Digital Solutions. C'était l'exigence légale. Avis constructif de 24 heures d'irrégularité de bail. Voici exactement ce que je savais qu'il allait se passer. Le facteur le livre vers 11 heures au bureau de la réception. Sauf que Brooke avait viré la réceptionniste et l'avait remplacée par une borne d'enregistrement numérique qu'elle avait probablement vue à une conférence technologique.
Le courrier est jeté dans un bac. Un stagiaire non rémunéré le ramasse, voit le responsable de la conformité et suppose qu'il s'agit des documents gouvernementaux ennuyeux habituels. Il est jeté sur une pile pour être numérisé quand nous aurons le temps. Brooke ne le verrait jamais. Le PDG Jordan Walsh ne le verrait jamais. Mais quand tout cela irait au tribunal, le dossier montrerait que j'avais fourni un avis légal approprié. Planification militaire 101. Toujours couvrir ses arrières. J'ai passé le reste de la journée de jeudi à observer leur numéro d'amateur de loin. Brooke faisait à nouveau un live stream. L'air de plus en plus frénétique d'heure en heure. D'accord, famille Nexus. Petit accro, disait-elle, la sueur visible à travers son blazer de designer. Notre traiteur haut de gamme a eu quelques problèmes avec notre calendrier de paiement, mais nous nous adaptons. Les food trucks sont de toute façon beaucoup plus authentiques. Une bien meilleure ambiance. J'ai souri. Le traiteur haut de gamme était probablement Ashley Reynolds, qui organise les meilleurs événements à Austin. Je lui avais mentionné hier, de manière désinvolte, que la cote de crédit d'Apex semblait douteuse. Ashley ne plaisante pas quand il s'agit d'être payé. À 16 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Est-ce Ryan Mitchell? Une jeune voix, visiblement stressée. C'est Kazay. Du Nexus. Enfin, anciennement Apex. Je suis le nouveau coordinateur d'expérience. La pauvre gamine avait l'air de se cacher dans un placard de rangement. J'essaie de configurer le Wi-Fi pour la zone de presse extérieure. Mais il indique que nous avons besoin du mot de passe route pour le routeur du réseau externe. Ils ont dit que vous l'aviez peut-être. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Ils étaient bloqués hors de leur propre internet extérieur. Impossible de diffuser en direct leur grand moment sans cela. Je pourrais avoir cette information, ai-je dit avec précaution. Mais je ne travaille plus là-bas, Kazay. Je crois que Brooke m'a traité de problème hérité. Je sais, a-t-elle murmuré comme si elle menait une opération clandestine. Mais Brooke est complètement paniquée, elle crie sur tout le monde. S'il vous plaît, pouvez-vous juste me donner le mot de passe? Désolé, Kazay. Ce serait une violation de la sécurité de ma part. Mais dites à Brooke qu'elle devrait vérifier le dossier des opérations principales sur le lecteur partagé. Toutes les informations d'identification du réseau y sont documentées. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'avais laissé un fichier spécial dans ce dossier, pas de mot de passe, un PDF intitulé « Code d'accès réseau ». PDF. À l'ouverture, il affichait une seule image. Danny DeVito tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Il faut payer le péage du troll ». Mesquin? Absolument. Professionnel? Pas du tout. Mais je n'étais plus un professionnel. J'étais un fantôme hantant leur infrastructure numérique. Vendredi matin, 8h30. Je faisais la queue au bureau du greffier du comté de Trévis, portant ma meilleure chemise habillée et l'expression sérieuse que l'on acquiert après 15 ans de discipline militaire. La greffière, une femme nommée Michel, qui avait traité de tout, des divorces rapides aux actes d'accusation fédéraux, a pris ma pile de papier sans sourciller. Elle les a tamponnés avec le genre de finalité officielle qui change. Tout. Tinc, déposé. Le 15 octobre, 8h59. Comme ça, Apex Digital Solutions a perdu tous ses droits légaux d'occuper les zones de stationnement ou les terrains communs du 4400 Highland Drive. Le bail était officiellement caduc. Donnez-lui l'enfer, soldat, a dit Michel avec un sourire complice. Je suis sorti vers le parking où Colton m'attendait dans son camion de travail. Derrière lui, 3 énormes dépanneuses à plateau de Red Rock Towing tournaient au ralenti comme des prédateurs mécaniques. Leur moteur diesel vrombissait d'une puissance à peine contenue.
On est opérationnel, a demandé Colton, se penchant à sa fenêtre, une cigarette au coin des lèvres. Mission accomplie. Dirigez-vous vers la zone 2. Rassemblement, ce parking Kmart vide à 2 pâtés de maison au sud. Attendez mon signal. Le spectacle commence à midi. Nous exécutons à 12h15. Le convoi a démarré comme lors d'une opération militaire. Je me suis rendu seul à Apex, me suis garé de l'autre côté de la rue, dans le parking public d'un centre commercial, et j'ai sorti mes jumelles. La scène était purement chaotique. Ils avaient installé une tente blanche au milieu d'eux. Mon ancien parking, des ballons, une cabine de DJ diffusant de la musique électronique absurde, et un food truck de tacos artisanaux qui coûtait probablement plus cher alors que ce que Colton gagnait en une semaine. Et là, brillant comme un joyau rouge au centre de tout, se trouvait là Lamborghini Huracan de Jordan Walsh, garé en diagonale sur 2 places pour personnes handicapées. Parfait. L'arrogance était si complète qu'elle en était presque artistique. 11h30. La presse a commencé à arriver. Une camionnette de nouvelles locales, des blogueurs technologiques avec des caméras surdimensionnées, quelques investisseurs en costumes coûteux. C'est exactement ce dont Brooke avait rêvé. Une couverture médiatique mur à mur. Pour son grand moment. Parfois, il faut vraiment faire attention à ce que l'on souhaite. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé un dernier email au conseil d'administration d'Apex. Objet, urgent, droit de propriété résilié. Récupération d'actifs et membres du conseil d'administration en cours. À partir de 8h59. Aujourd'hui, le bail principal du 4400 Highland Drive a été légalement résilié. En raison d'un défaut de maintien des certifications requises. Tous les véhicules actuellement sur les lieux sont sujets à un enlèvement immédiat en vertu de l'article 94 du Code de la propriété du Texas. Je vous suggère de surveiller la couverture de l'actualité locale. Ryan Mitchell, Highland Land Holdings LLC, administrateur. Envoyé, 11h45. J'ai regardé à travers mes jumelles le conseiller général, Ashley Griffin, sortir du bâtiment comme si ses cheveux étaient en feu. Elle appelait frénétiquement quelqu'un, probablement tous les avocats d'Austin. Elle a couru vers Brooke, lui a attrapé le bras, a commencé à gesticuler sauvagement vers le parking. Je pouvais voir le visage de Brooke, confus, puis agacé, puis dédaigneux. Elle a repoussé Ashley et a pointé les caméras de nouvelles. Erreur classique. Elle était tellement concentrée sur sa séance photo qu'elle a ignoré l'artillerie entrante. Midi, exactement. La musique a commencé. Une sorte de basse électronique qui semblait probablement innovante aux gens qui pensaient que les affaires étaient une question d'ambiance. Brooke a saisi le microphone. « Bienvenue dans le futur », a-t-elle crié à la foule. « Bienvenue au Nexus. » J'ai pris ma radio. « Colton, c'est Ryan. Il est temps de faire pleuvoir. »« Bien reçu, patron. » En route. J'ai mis mon camion en marche et me suis dirigé droit vers le portail principal. Le garde de sécurité, un nouveau contractant, qui n'avait manifestement pas lu les protocoles d'accès mis à jour, est sorti pour m'arrêter. J'ai brandi mes titres d'inspecteur municipal. Affaires officielles. La porte s'est ouverte. Derrière moi, les dépanneuses ont tourné le coin, les lumières ambrées clignotant et les klaxons hurlant comme la cavalerie arrivant pour sauver la journée. La musique électronique s'est arrêtée en plein milieu. Toutes les têtes de la foule se sont tournées vers le son de la justice qui approchait. Le son de 4 moteurs diesel lourds coupe une fête de lancement d'entreprise. Technologique comme une tronçonneuse dans du papier de soie. La foule est devenue silencieuse. Les investisseurs ont serré leur verre de champagne. Les blogueurs ont commencé à tout filmer. Je suis sorti de mon camion et j'ai claqué la portière avec une précision militaire.
Le camion de remorquage en tête, un Peterbilt massif avec Red Rock Towing. Peint en lettres que l'on pouvait lire depuis l'orbite, s'est placé derrière la Lamborghini comme s'il revendiquait son territoire. Les freins à air se sont relâchés avec ce sifflement distinctif qui signale la fin d'une très mauvaise journée pour quelqu'un. C'est quoi ce bordel? Brooke a trébuché de sa scène. Improvisé, manquant de s'emmêler dans le cordon du microphone. Vous ne pouvez pas être ici. Ceci est un événement privé. Elle a couru vers moi, le visage rouge de panique. Et son maquillage de créateur commençant à couler. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de rester loin. Je suis resté loin, Brooke, ai-je dit. Projetant ma voix juste assez fort pour que les caméras de télévision captent chaque mot. Je suis resté loin de mes affaires personnelles. Maintenant, je suis ici en ma qualité professionnelle d'administrateur de Highland Land Holdings LLC pour enlever les véhicules non autorisés d'une propriété privée. Propriété privée? Jordan Walsh a percé la foule, son costume de lin froissé de sueur. Mitchell, avez-vous complètement perdu la tête? Nous possédons tout ce campus. En fait, monsieur Walsh, ai-je dit, sortant les documents légaux tamponnés. Vous l'avez loué. Au passé. À compter de 8h59 ce matin, ce bail a été résilié pour non-conformité aux exigences municipales. Vous hébergez actuellement un événement non autorisé sur une propriété privée. C'est fou. Qui possède cette propriété? Highland Land Holdings, ai-je dit avec une satisfaction si pure qu'elle ressemblait à du whisky millésimé, et je suis l'administrateur désigné. Un flash d'appareil photo a éclaté, puis un autre. La journaliste de Channel 8 faisait signe à son caméraman de se rapprocher. Appelez la sécurité, cria Brooke. Madame, la sécurité ne peut pas vous aider, ai-je dit poliment. C'est une opération légale de récupération de propriété. J'ai fait un signe de tête à Colton. Il a souri comme le matin de Noël et a mis en marche le lève-personne hydraulique. Le plateau a commencé à s'incliner avec une précision mécanique. N'osez pas toucher à cette voiture. La voix de Brooke s'est fendue d'hystérie. La caution de location était de $8000. Alors vous auriez dû la garer. Légalement, a dit Colton, connectant les câbles de remorquage au châssis de la Lambo. Le bruit du métal qui s'enclenche a résonné sur le parking comme le marteau d'un juge. Soulevez-la, ai-je dit. Le treuil s'est engagé, le câble s'est tendu. 7. Magnifique Lamborghini rouge a commencé son lent et humiliant voyage sur la rampe tandis que 2 douzaines de caméras capturaient chaque seconde. Quelqu'un dans la foule a commencé à rire. Puis quelqu'un d'autre. En quelques secondes, la moitié du public enregistrait des vidéos verticales pour les réseaux sociaux. C'est un cauchemar total, a crié Brooke, se tirant les cheveux. Vous détruisez tout. Non, Brooke, ai-je dit, vérifiant mon presse-papier avec un calme bureaucratique. Je ne fais que de la logistique. Vous savez, c'est choses ennuyeuses et analogiques que vous ne pensiez pas importantes. La Lambo a atteint le sommet du plateau avec un dernier bruit métallique. Colton a sécurisé les sangles comme s'il emballait un cadeau. Où l'emmenez-vous? A demandé Walsh, le visage violet de rage. Au parc à Fourrière Bay, ai-je dit. À environ 40 km au sud de la ville. Paiement en espèces uniquement pour le retrait. Malheureusement, comme c'est vendredi après-midi, ils sont fermés jusqu'à lundi matin. Lundi? Des frais de stockage quotidien s'appliquent, ai-je dit. Au tarif du marché. La deuxième dépanneuse s'est dirigée vers le food truck de tacos artisanaux. Le vendeur de nourriture a commencé à agiter frénétiquement les mains. Et, je ne fais que de la restauration. Je ne sais pas ce qui se passe. Avez-vous un permis de vente ambulante pour cet endroit spécifique, ai-je demandé. Eh bien,
Le coordinateur de l'événement a dit qu'il avait géré tous les permis. Le coordinateur de l'événement a menti, ai-je dit, chargé. Chaos total. Les investisseurs fuyaient vers leur voiture. Les équipes de presse diffusaient en direct des images de ce qui allait probablement devenir le plus grand désastre corporatif de l'histoire d'Austin. Le bandeau en bas de la chaîne 8 lisait probablement « Lancement d'entreprise technologique littéralement remorqué ». Walsh s'est tourné vers son avocat. Désespéré. Ashley, réglez ça tout de suite. Ashley Griffin a regardé les documents légaux que je lui avais remis, m'a regardé, puis a regardé son patron, les épaules affaissées sous le poids de la défaite professionnelle. Je ne peux pas arranger ça, Jordan, a-t-elle dit. La voix à peine audible. Il a tout à fait raison. Le bail est résilié. La clause 14C est inattaquable. Nous n'avons aucune base légale ici. Walsh me regardait avec le genre de haine habituellement réservé aux criminels de guerre et aux vérificateurs fiscaux. Vous avez planifié tout ça? Oui. Ai-je admis sans la moindre trace de honte. Je suis un professionnel de la logistique, monsieur Walsh. C'est à cela que ressemble une bonne logistique. Une planification minutieuse, une attention aux détails, une exécution impeccable. Je me suis retourné et j'ai commencé à retourner à mon camion. Où diable allez-vous? Cria Walsh derrière moi. Manger, ai-je dit. Par-dessus mon épaule. Je connais un super endroit à tacos de l'autre côté de la ville. Celui-ci semble temporairement indisponible. Je ne suis pas vraiment allé chercher des tacos. Je suis rentré chez moi, me suis versé 3 doigts du bon bourbon, une bouteille que le vieil homme Ford m'avait offerte à Noël il y a 5 ans, et je me suis installé sur ma terrasse arrière avec mon iPad pour regarder le spectacle se dérouler en ligne. Nexus Fell a commencé à faire le buzz localement en moins d'une heure. La vidéo de la Lamborghini remorquée sur la rampe de la dépanneuse était partout. Quelqu'un l'avait déjà mis en musique sur le thème de Curb Your Enthusiasm. Le visage hurlant de Brooke est devenu un mème instantané avec des légendes comme quant à disruption et disrupté, et TFW l'ambiance ne paie pas le loyer. À 14 h. Le cours des actions d'Apex Digital Solutions avait chuté de 12%. À 16 h, le conseil d'administration avait publié un communiqué de presse d'urgence. Nous enquêtons sur les circonstances entourant les événements d'aujourd'hui. Mademoiselle Brooke Phillips a été mise en congé administratif immédiat. Attendant un examen approfondi des récentes décisions opérationnelles. Congé administratif. Du jargon d'entreprise pour faites vos valises. Vous avez fini. À exactement 17 h, mon téléphone a sonné. C'était Ashley Griffin. Ryan? A-t-elle dit, l'air d'avoir vieilli d'environ 10 ans au cours des 5 dernières heures. Nous devons discuter des conditions. J'écoute. Le conseil est en session d'urgence. Ils veulent savoir ce qu'il faudra pour que le bail soit réactivé. J'ai pris une longue gorgée de bourbon et j'ai regardé le soleil se coucher sur la région des collines. Ashley, vous savez aussi bien que moi que la clause 14. C'est irréversible. Une fois résiliés, les droits de propriété sont définitivement revenus à la société Shell. Ryan, s'il vous plaît. Le déménagement de l'ensemble du siège social nous ruinerait. Il doit y avoir une sorte d'accord que nous pouvons conclure. En fait, il y en a un, ai-je dit, me sentant généreux dans la victoire. Je veux mon indemnité de départ triplée. Je veux que Colton Davis et tous les autres entrepreneurs que vous avez arnaqués soient payés intégralement, plus les intérêts, plus des contrats garantis pour les 5 prochaines années. Fait. Absolument fait. Et je veux que le bail de la propriété soit renégocié par l'intermédiaire de ma société, Mitchell Logistique LLC. 3 fois le loyer précédent, avec moi comme entreprise de gestion immobilière. Désigné. Il y eut une longue pause. Vous voulez que nous vous réembauchions comme consultant pour gérer le même bâtiment dont vous avez été viré?
d'embauche, Ashley. Vous paierez le loyer à la société de gestion immobilière que je représente désormais. Si cet arrangement ne vous plaît pas, vous êtes libre de déménager votre siège social. J'ai entendu dire qu'il y a de beaux espaces vacants près de l'aéroport. Elle a laissé échapper un long soupir de défaite. Je vais faire rédiger les contrats. Excellent. Oh, et Ashley, assurez-vous que Brooke reçoive la note de service. Je détesterais qu'il y ait la moindre confusion concernant la nouvelle structure de gestion. 3 mois plus tard, Mitchell Logistic LLC gérait les installations de la moitié des entreprises technologiques d'Austin. Il s'avère que lorsque vous savez vraiment ce que vous faites et que vous avez la réputation d'obtenir des résultats, la nouvelle se propage assez vite dans une ville comme celle-ci. Brooke Phillips. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, elle faisait du conseil en stratégie de marque pour des startups. Depuis un espace de coworking. Toujours à parler de disruption et d'ambiance. Je suis sûr que certaines personnes n'apprennent jamais que les affaires sont construites sur des fondations, pas sur des publications Instagram. Colton se porte très bien. Son entreprise a obtenu le contrat exclusif de CVC pour l'ensemble du parc d'activités de Highland. Ses filles sont toutes 2 entrées à l'UT et il a acheté un nouveau camion, de fabrication américaine, naturellement. Quant à moi, j'ai récupéré mon bureau en coin, sauf que maintenant je ne suis plus un employé. Je suis le représentant du propriétaire. La vue est la même, mais la perspective est complètement différente. Chaque matin, je regarde ce parking et me souviens que parfois la meilleure vengeance n'est pas de prendre sa revanche. C'est d'être promu. La Lamborghini, d'ailleurs, est restée en fourrière pendant exactement 72 heures avant que Walsh ne paie les 2400 $ de frais de stockage pour la récupérer. Mais à ce moment-là, l'histoire était devenue nationale. La compagnie d'assurance du loueur a placé une retenue sur le véhicule en attendant l'enquête sur les circonstances d'utilisation irrégulière. Il leur a fallu 3 semaines pour régler ce gâchis. La justice, il s'avère, a un excellent timing.